Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reprend la Neo Geo CD d'il y a 1000 ans et demi. Si ce n'est 2000 ans et demi. Pour te dire à quel point. Et aujourd'hui, on va venir la réparer, on va venir s'en occuper. Et on va potentiellement utiliser l'oscilloscope parce que j'aimerais bien apprendre à m'en servir de ce nouvel oscilloscope et ça va me permettre de vous montrer à quel point il est stylé. Tiens, tu sais quoi, je vais me l'allumer maintenant. À quel point il est stylé. Et en plus de ça, je pourrais vous l'afficher proprement. Mais dans un premier temps, son émote, c'est vrai qu'il faudrait faire l'émote au philoscope. Et merci pour les bits, mon bon botox. Donc, aujourd'hui, le but de la Presta, c'est de remplacer la lentille, de réussir à la régler et de faire fonctionner ce lecteur. Alors, le problème étant que sur ces lecteurs de Neo Geo CD, je ne sais pas si tout le monde connaît la Neo Geo CD, c'est que malheureusement, il n'y a pas 36 réglages de possible. Tu as un potard de... Et c'est tout. Et salut Sam Sam. Et salut Bricolebo. Salut ceux qui arrivent. Mettez-vous bien. Alors, l'avantage, c'est que j'ai une lentille, elle est toute neuve. Tu vois, elle est dans son sachet, elle semble de très bonne facture, mais ça reste du AliExpress et on a quand même une chance sur deux qu'elle ne fonctionne pas. Sachant que... Allez là! Je vais pouvoir assurer mon automobile. Je suis content de faire ça cet après-midi. Ils m'ont dit c'est bon, le mail il est suffisant, bisous. Ils m'ont dit ça. PMAP Neo Geo, j'aimerais bien. J'aimerais bien. L'assurance auto. En regardant du coup Retour vers le futur, le premier, au bout d'un moment, il dit « Oh, mais tu sais, c'est le petit que t'as renversé avec l'auto. » Ah bah ça, moi, j'adore. Hein. Moi, quand on me dit des trucs avec l'auto, premier degré, l'auto, ça me fait trop rire. Ah, il ne faut pas grand-chose, vous savez, je suis quelqu'un de simple. Voilà. Donc, on va remonter ça. On va remonter ça tranquillou en espérant réussir à la faire refonctionner. Car sachez que vraiment, cette Neo Geo CD, ça ferait quand même plaisir. Ça ferait quand même plaisir de réussir à la faire repartir, sachant que c'est une console que j'ai achetée dans un lot de consoles HS, à pas très cher. J'avais payé 160 €. Et dedans, il y a la Dreamcast qui est passée en live la dernière fois. Il y a du coup elle, la Neo Geo, et plein d'autres consoles. D'améliorer la vitesse de lecture de cette version. Non, il faut je crois que c'est la CDZ la plus rapide. Tu vas pas pouvoir faire grand chose. Si le seul truc que tu peux faire de gré, c'est que tout simplement tu viens mettre un port micro SD, un Neo SD loader. C'est le seul moyen d'accélérer. C'est parce que tu habites pas à la frontière belge que tu trouves ça drôle. Ah parce que toi tu y habites et du coup elle code beaucoup. La Neo Geo CD. J'avoue, c'est combien? Bah, je pense que c'est le prix du colis. Je pense une Neo Geo CD refaite, c'est le prix du colis complet, tu vois. Donc en vrai, ouais, ça cote un petit peu quand même. Ça cote un petit peu quand même. Allez, on y va, on va remonter tout ça. On va remonter tout ça. Hop. J'évite de... Hop, hop. Donc demain après-midi, nouveau contenu court sur la Vectrex. Ça va être plutôt cool. Je me suis dit, il faut absolument que je le sorte, ce contenu court, avant que le Kickstarter sorte. Ça permettra notamment de faire un peu de pub à la... Même s'il n'en a pas forcément besoin, parce que ça a l'air d'intéresser quand même beaucoup de monde, cette histoire. Donc il n'y a pas de pin antistatique, et ça semble pas être exactement la même derrière. Ah si, j'ai rien dit. Ça semble être exactement la même. Hein. Sauf qu'elle est en bien meilleur état que la mienne. Ah ouais, en bien meilleur état. Mais bon, l'habit ne fait pas le moine, on le sait. Alors, est-ce qu'on va réussir à la faire fonctionner? Et bim! Merci pour ton follow. Est-ce qu'on va réussir à la faire fonctionner? Sachant que, est-ce que je vais me souvenir de comment la remonter aussi? Et salut ceux qui arrivent, hein. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien. Niveau gras, normalement, on est bon. J'en avais déjà remis, mais au pire, on va en remettre un petit peu. Ça mange pas de pain, comme on dit.
Il a un super buzz. J'ai regardé ça hier. En plus, les 50 premières seront à 99 €. Ah ouais, non, mais les 50 premières à 100 balles, franchement, c'est gratos. Hein. C'est gratos. Hein. Donc, on met du gras, comme toujours, sur les 2-3 endroits importants. Voilà, comme ceci. Comme cela. Donc ça, c'est des trucs qu'on avait déjà nettoyés, regraissés, etc. Donc c'est pour ça que je me permets de remettre du gras sans trop me prendre la tête sur l'entretien, sur le nettoyage. Parce qu'on l'avait déjà fait. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc on va pouvoir remettre notre lentille qui est juste ici. Ouais, si ça va comme ça. On va reprendre notre axe qui est juste là. Voilà, comme ceci. J'ai trop hâte d'utiliser cet oscilloscope. Et au pire des cas, si on ne le fait pas avec cette console-là, on le fera avec autre chose, l'oscilloscope, parce que je me dois quand même, ils m'ont offert l'oscilloscope gratos. Je me dois quand même de leur faire de l'utiliser comme il se doit en live pour en faire un petit contenu, tu vois. Satisfaire. Ok, ça glisse nickel. Impeccable. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai la buse qui s'est barrée. Pourquoi c'est barré? J'ai la buse du gras qui s'est barré, qui m'en a foutu partout. C'est super. C'est génial. J'espère, à votre avis, ça se trouve, ça a marché du premier coup, hein, en fait, cette histoire. C'est bouché ou quoi? Bon, bah, nique, hein, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Tant pis. Le gras, c'est la vie, mais pas sur les doigts. Moi, j'avoue qu'avoir les doigts tout gras. Déjà que, genre, quand j'ai des problèmes de peau, genre peau sèche et tout, j'arrive pas à, me mettre du gras. Il faut vraiment que ce soit le dernier recours, quoi. Je déteste ça. Donc là, je mets un gras un peu différent. Je mets toujours 2 gras différents. Un pour les engrenages avec un peu de jeu, disons. Et là, tu vois, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de jeu. Du coup, je mets un autre type de gras qui viendra, je l'espère, faire ce qu'il faut. Ça a l'air pas trop mal, là. De la graisse de canard, ça part. Ça part immédiatement. I can't get no. Puis après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez mettre de la margarine, de l'huile d'olive, ou ce genre de dinguerie, bah faites-vous grand plaisir. Can't get no. Impeccable. Avis rapide sur la graisse Ridex. Tu me fais... Toi, mais toi, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Hein. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que le daron, il a une galère avec son Niveco. Niveco, très bel objet. J'ai un micro portable. Je vais récupérer son écran. Bah, tu peux. Tu peux.
On peut récupérer, hein, pour ceux qui ne savent pas, quand il y a un PC portable, même une télé, même un écran de PC fixe, tu peux récupérer la dalle et il existe des drivers d'écran, ça s'appelle. Et donc tu viens remplacer globalement toute l'interface qui fait HDMI vers ton écran et tu viens brancher en HDMI ton PC. Il faut démonter, récupérer la référence et ensuite tu viens la chercher sur AliExpress. Et après, bah, t'as pas de boîtier, t'as rien, hein, ça ressemble à rien, c'est juste une dalle avec un vieux PCB derrière. Mais ça marche. Ça marche, ça marche. Mais du coup, ouais, j'ai pensé à toi, Nofun. Le daron est en train de refaire les freins de son Iveco et il a acheté du Ridex parce qu'il en avait besoin très rapidement. Et il n'y avait que ça. Et globalement, il n'y a que ça sur son machin d'ailleurs, de dispo. Et salut, Domsan. Globalement, on est tout bon. Je vais quand même remettre le petit... Ok. Et c'est le seul qui arrive, hein. Mettez-vous bien. C'est très bien pour les freins de la belle-mère. Franchement, Ridex, j'avais commandé une fois un... Comment ça s'appelle? J'avais commandé une fois un filtre à essence installé, nickel. Seconde 2, fissuré. Genre littéralement coupé en deux le machin. Je dis bah c'est super. Pour un filtre à essence qui plus est sur la R11, il est positionné à un endroit que t'as pas envie d'avoir une fuite puisque c'est pile au-dessus des collecteurs. Donc bon, collecteurs d'échappement qui sont bien rouges sa race, la fuite d'essence, t'as pas envie de l'avoir à cet endroit-là, tu vois. Donc bon. Donc je me suis dit, Ridex, plus jamais. Il s'en sert pas beaucoup. De temps en temps. De temps en temps. Après, je pense que certaines pièces chez Ridex sont bien, d'autres sont moins bien. Et j'ai appris que sur certains sites assez connus de marques d'automobiles, notamment vintage, je donnerai pas les noms évidemment, j'ai appris qu'ils achetaient du Ridex, ils enlevaient les boîtes et ils mettaient leur nom à eux. Sachant que le Ridex, c'est le moins cher du moins cher. Tu te dis, cool. Coolos. Voilà. Ça, on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc bon. De chez Mister Auto, c'est ça. J'avais monté des amortisseurs et freins Ridex, ça tient bien depuis presque 10 ans RS, ouais. Ouais, je pense que ça doit dépendre de ce qu'ils vendent en fait. Full Ridex, mini Cox, c'est ça, hein, c'est ouf, hein. C'est ouf. Donc bon. Mais c'est fou de se dire, on va vendre plus cher, juste on va enlever la boîte. Et ça fera l'illusion, tu vois. Tu te dis quand même, les gars, ça va finir par se voir. Hop. Alors, on pourrait dire que j'ai fait exprès de ne pas remettre ça. Hein. On pourra dire ça. Que j'ai fait exprès, mais oui, hein, j'ai fait exprès. Hein. C'est pas un oubli de ma part. C'est fait exprès. Pour des raisons évidentes que je vous citerai pas. Parce que voilà, il y a des petits secrets de Polichinelle qu'il faut pas tout donner non plus. J'ai fait exprès de pas le remettre. S'il me forcera à tout redémonter pour pouvoir... J'ai fait exprès. Les aides de Barstab, Bulk sur ma 307, elles ont tenu 3 semaines. Ah yes 3 semaines, c'est un bon score. Voilà, c'est pour revendre la pièce Neo Geo CD Collector Edition by Cabri DIY. Forcément plus cher. Forcément plus cher. Non, c'est fait exprès. Non, mais des fois, on pourrait croire, oui, le mec, il oublie tout. Franchement, il n'est pas concentré. C'est n'importe quoi. Non, non. Non.
Ah, ce qui a trahi, ça a fonctionné cette histoire. Ok, ça se referme. Ça se referme. Ça, c'est cool. On va l'y mettre. Bon, normalement, lecteur, j'ai plus trop besoin de regresser, mais bon. On n'est jamais à l'abri d'un fail. On va, hop, la brancher, l'alimenter, et on va croiser les doigts pour pas qu'elle prenne feu. Je crois que j'ai jamais eu de lentilles qui prennent feu. Tu me diras, ça doit être quand même assez rare. Le fil blanc sur le bouton blanc, le fil rouge sur le bouton rouge. Hop, on change de source, on se met à un Péritel. Impeccable. Elle s'allume. La lentille bouge, elle fait des hauts-bas. Là, pour l'instant, vous avez vu, hein, on l'a sortie de sa boîte et on l'a mis dedans. Oh. J'ai pas été plus loin que ça. On n'a pas été plus loin que ça. Donc là, il me dit, la trappe du CD est ouverte. Fort bien. Oh, ça a l'air d'être... Ah. Il se passe quelque chose. Ah! Ça marche. Attends. La manette. Plus dur. Ah oui, effectivement, fait chier, ça c'est Blight, ouais. Bon, c'est les musiques du film Mission Impossible. Ça marche particulièrement bien. Hein. La lentille que j'ai commandée, je suis quand même choc bas. Hein. Parce que souvent, les lentilles neuves, c'est claqué. Hein. Ok. Plus dur, chef. Plus dur. On va lui donner le CD de musique. Le CD de musique qu'il est compliqué à lire. Ok. Celui-ci, attention. C'est le CD de musique, mais c'est le plus dur. Parce qu'il est rayé sa race. Ah, c'est ça, random pour toi? Ah oui. Ah oui, le CD, c'est un vinyle, ouais. Elle prend les CDR. Normalement, elle prend les CDR. Et c'est très bien que tu me dises ça, Sam. C'est que ça va me permettre de tester, effectivement. J'y avais pas pensé. De tester avec un jeu gravé. Parce que des fois, normalement, ça passe. Des fois, ça passe pas. Je vous laisse avec une des pires. Sonic CD, c'est pas sur Neo Geo CD, ça je reconnais. C'est le bordel. Sega CD, non, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Xbox, ça nous intéresse pas. Ça, c'est un Blu-ray. C'est le bordel là-dedans, dis-donc. Je vous ai laissé la pire musique en plus. J'ai pas de CD gravé. Enfin, si, j'ai ça.
Euh, il est où mon seul jeu? Il est là. Alors, on va lui mettre un CD, bon, qui n'est pas agréable à écouter. Vous allez comprendre. C'est un CD de musique qui sert à diagnostiquer les lecteurs. Vous allez comprendre. Il faut que je me grave un CDR. C'est agréable. C'est agréable. Ah bah super. Ah bah génial. Ah là c'est mieux. Donc ça c'est un CD de musique qui envoie des fréquences sur le CD pour qu'ensuite tu viennes avec ton oscilloscope récupérer justement, essayer de voir où est-ce que la fréquence vient se détériorer ou autre. Donc là, normalement, tous les plus de 40 ans et les clébards, enfin tous les moins de 40 ans et les clébards ont entendu. Les autres, ils n'ont rien entendu. C'est une blague, ça va, je rigole. Allez, on y va là. Donc là, on met ce dont on est venu chercher. Le jeu vidéo. Que le son venait de chez moi. Ah non, on m'attaque. Et on push ce start bouton. Et on va voir si on peut jouer, on peut play le vidéo game. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Ça veut dire que je suis pas vieux. En tout cas, la lentille a l'air d'être en santé sa race. Pour une lentille, alors c'est fou de dire ça, mais pour une lentille neuve, elle est vraiment en très très bonne santé. Normalement, c'est ce qu'on demande à une lentille neuve. Sauf que vraiment trouver des lentilles neuves de bonne facture sur ce type de console, c'est vraiment la croix et la bannière. Et la preuve, la dernière fois qu'on a fait une Neo Geo CD, c'était une quoi? C'était une top comme ça. Et ben on a galéré de zinzin avec le proprio pour trouver une bonne lentille et au final il en a mis 4 différentes dedans avant de réussir à la faire fonctionner. Ou c'était peut-être une Z. Alors, est-ce que tout fonctionne? Blizzard, on fait hyper gaffe. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Moi, j'ai le poêle à granules qui fait des bruits bizarres aussi. Faut que je m'en sorte. Faut que je m'en occupe. J'attends qu'il soit vide, mais il m'indique 18 heures d'autonomie, donc c'est pas demain la veille. Et il faut que je regarde si la vis, les moteurs et la vis qui font descendre le granule, ils sont pas un peu fatigués ou bloqués, ou il y a un truc qui les embête. Faut que je regarde. C'est easy la visite médicale pour savoir si on entend bien. En vrai, putain, mais alors ça peut paraître long. Ça peut paraître long pour ce type de jeu, mais sachez qu'à l'époque c'était incroyable. Hein. C'était incroyable d'avoir des sprites et la Neo Geo CD a apporté avec justement le support CD, le fait que les jeux coûtaient moins cher. Et ça c'était pas mal parce qu'avant tu étais obligé de stocker donc tous les sprites, tous les visuels du jeu vidéo dans des puces mémoire. Et c'est pour ça que les cartouches de Neo Geo AES, mais là je parle aux néophytes, aux ceux qui connaissent, les cartouches de Neo Geo AES, c'est un peu conséquent niveau taille. Il a l'air dur, hein. Aïe. Laisse-moi tranquille. Wow, mais c'est quoi ça? Il veut quoi, Johnny Depp? Ah, mais ça va aussi. Oui, bah, ça va. Aïe, je l'ai pas touché, hein. Bon, ah si, bah, ça y est. Voilà. C'est super. C'est super le jeu vidéo. En tout cas, ça marche. Hein. On n'était pas venu là pour regarder du gameplay. Hein. Une fois de plus, on est là pour voir si ça fonctionne. Alors, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, il faut qu'on regarde si à l'oscilloscope, on arrive à avoir quelque chose. Ça me permettrait de découvrir un petit peu comment fonctionne cet oscilloscope. Et normalement, je dois pouvoir réussir à avoir des trucs. Ok. Et ça va me permettre de vous afficher un petit peu justement aussi l'oscilloscope. Ça va être plutôt sympa. Et salut Revolt. Et Southside Retro Game. Bienvenue. Ok.
Donc je suis content de trouver, d'avoir réussi à trouver cette lentille neuve sur AliExpress. De très bonne facture. Bon, elle aurait dû arriver genre 1000 ans plus tôt, mais bon. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Sachez que des Neo Geo CD, là, il y en a une qui a pris malheureusement une inondation. Ça va être costaud aussi, hein. Mais elle marche très bien. Elle marche parfaitement bien. Maintenant, j'aimerais bien voir si j'ai pas un test point en dessous qui me permettrait d'afficher justement ce que je veux. Alors, il y a autre chose aussi qu'on doit installer potentiellement. On va voir. C'est un... Donc, j'aurais bien mis un Unibios. Attends, je l'ai commandé l'Unibios, non? Normalement, je l'avais commandé, je crois. D'accord. Il me met l'autocomplétion, mais il me l'affiche pas. Super. Il me semble que je l'avais commandé. Un Unibios pour cette machine-là. J'ai commandé aussi... Normalement, j'ai des FRAM que j'installerai bien dessus. Objet acheté. Mais je viens de me connecter, Tétine de Veau. Recevoir un SMS, et blablabli, et blablabla. Alors, est-ce que ça va marcher? Faire confiance. Ah bah non, visiblement, dernier achat, une Switch OLED HS et qu'il l'est resté. Et un Lumix. Ok. Donc j'ai pas commandé mon BIOS. Parce que je sais pas à quel point c'est... En fait, deux choix s'offrent à moi. Premier choix... Premier choix, ça va être de mettre un Unibios et une FRAM dedans. Mais je me dis, au pire, je fais les deux en même temps. Unibios et FRAM. On règle le lecteur et après, je commande un Unibios. Comme ça, en fait, l'Unibios, il va permettre de pouvoir jouer à tous les jeux de toute région. Bon, même si globalement, c'est du 1. Sur AliExpress, je viens d'avoir... J'avais commandé les électrovannes de pompe d'injection dite Denso pour un espace V6 d'ici au prix de 160 € les deux, alors qu'en France, c'est minimum 250 € l'une. C'était en 2018, aujourd'hui, elle fonctionne encore nickel. Oh, ça, j'avoue que les pièces auto, j'ai un peu de mal, par contre, pour acheter sur AliExpress. Hein. J'ai un peu de mal. Mais après, je comprends. Alors, si je tape Neo Geo CD œil pattern, est-ce que je vais pouvoir tomber sur ce que je veux? Tac, tac, tac. Je sais pas si je vais le trouver. Ou sinon, je tape RF Line, peut-être. Et tu vois, qui font des quadruples buzz. Non, je dirais pas ça. Comment ça va dire cela? C'était surtout le prix. J'étais sceptique, mais pas trop le choix. La personne n'avait pas une thune. Ah oui, bah, je comprends. Oui, je comprends aussi sur certains trucs. Moi, tu vois, je devais changer. Oh. Ah, VREF. Ah, je dois pouvoir l'avoir alors. C'est des test point. Il y a des numéros ou pas? Tout ça va être écrit là en fait. Je vois open. Des fois ils sont sympas. Ah non. VREF. Incroyable. FE ground VREF. Oh là là. On va souder un petit fil. Aïe. J'ai fait tomber le... Mais la vie va bien. Tant que la vie va bien, j'ai envie de dire.
J'avais envie de dire tant que la vida loca. Impeccable. Alors, on va tenter, damso, damsel, on va le faire. Aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, on va tenter d'utiliser l'oscilloscope pour récupérer un signal RF, nous permettant donc de pouvoir voir l'œil pattern sur ce tout nouvel oscilloscope. Et c'est chose que je n'ai jamais utilisé là-dessus, donc autant le faire sur une console qui m'appartient et éviter de foirer la console d'un client, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Il veut le droit à la musique de l'amour. Vous avez pas la musique? Ah non, hein. Je peux appeler la police, là. I can call the police. Et là, tu l'entends? Et je parle bien entendu que ce soit sur TikTok ou sur partout. Hein. Zik, ok. Alors, Irsla, je vois que tu es abonné. Est-ce que tu es bien en live? Maintenant, en bas, tu as une barre progressive qui permet de revenir en arrière. Et si tu n'es pas en live, tu n'as pas la musique. Si tu es décalé de 1 seconde, tu es sur la VOD et tu n'as pas la musique. Et oui. Et oui, c'est les choses qui arrivent. Maintenant, ils ont ajouté cette feature absolument sympathique qui permet d'avoir les VOD en live. Oh là là, cette fluidité de l'image, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc là, c'est là qu'on a besoin d'être. On prend ça, je vais prendre 2 fils. Je vais prendre 2 fils et on va tenter de se faire le œil pattern. Hein. Ça serait cool d'y arriver. Alors, là j'ai un fil et il me faut un deuxième fil. Des fois j'ai des chutes de fils. Donc ça devrait le faire. Sachant que vraiment cet oscilloscope, ça va être littéralement la première fois que je l'utilise réellement. Hein. Je m'en suis jamais servi jusqu'à présent. Jamais de chez jamais. Et on peut clip également en arrière. Ah, ça c'est pas mal. Brunaldo, bienvenue. Merci pour les follow, hein, ça fait plaisir. Vous avez plaisir. Je suis en forme aujourd'hui. C'est la combine du œil pattern, tout à fait. Parce que ça va permettre d'utiliser l'oscilloscope et les shops m'ont offert. Et oui, le joli oscilloscope. Je suis en forme, mais un peu fatigué quand même, ça se ressent. Hein. Donc on a le ground et le VRF juste à côté. Et normalement, c'est eux dont on a besoin. Ok ? Donc on dit que le jaune, c'est le ground, ok? Ok. Et que le rouge, c'est le VRF, ok? Ok. Très belle soudure. Très belle soudure, j'ose le dire. Tac. On coupe le rush. Ensuite, on va mettre un petit scotch sur le bouton de détection parce que sinon ça va être la galère, je le sens. Je vais pas pouvoir refermer proprement le boîtier. Et Pierrot, bienvenue. Et vous êtes de plus en plus nombreux à follow le Twitch, hein. C'est incroyable. Hein. Vous avez plaisir. Tac. Donc ça, c'est cool. On la referme. Et on va pouvoir saucer le scope. Voilà. Je suis Furious Gamer, c'est juste ce qui arrive. Mettez-vous bien, installez-vous. On va tenter une nouvelle... Ah, mais je crois que je ne l'ai pas setup en plus pour TikTok. Faut que je vous le setup. Alors, ah, le bel oscilloscope, comment il est joli.
J'ai un peu la... Hein? On avait dit le rouge, c'est VRF. Hein. Bon, ça change pas grand-chose. Voilà. Et Michael Knight, comment il va celui-ci? Et n'hésitez pas à aller suivre le bon Michael Knight TV sur sa chaîne Twitch. Et oui, personne de qualité absolument incroyable qui fait des lives notamment sur de la réparation et du modding de consoles de jeux en tout genre. Donc n'hésitez pas une seule seconde à lui envoyer de la sephore. Il est très cool. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il a changé d'IP? Il a peut-être changé d'IP. Il faut que je mette un IP fixe. Je parle pas du chien de Harry Potter. Tac. Qu'il est au Phil of Cop. Hop. Il a bien changé d'IP. Faut que je lui mette un IP fixe. Je peux lui dire IP fixe en plus. Automatique, non. Auto. Si j'enlève le auto, bah voilà. Oh, je peux lui changer là. Putain, c'est le futur. Hein. Il est tactile. Je vous le dis, c'est le futur. Si je fais ça, ça marche. Vous pensez que ça marche? Oh là là là. Bienvenue à toi, Gaetano. Merci pour le vol. Garde bien, garde bien, garde bien, garde bien, garde bien. Garde bien. Bam! L'Ophil of Cop! Par contre, vous, sur le YouTube, sur le TikTok, vous ne l'avez pas. Mais étant sympathique, je vais vous l'ajouter. On peut faire ça? Alors non. On va faire ajouter. Ajouter, ajouter. J'ai pas le droit à l'amour. On va faire le plus. Ajouter. Bougez pas, vous allez avoir. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas. Ajouter au Phil of Cop. Ah ah! Bah alors, vous avez pas l'Ophil of Cop maintenant? Crédibou là. Bon, il y en a peut-être qui vont pas comprendre. Moi, le premier, comment ça fonctionne un Ophil of Cop. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir d'ailleurs en tapant la commande et les shops. Alors, oui, il faut que je le bouge maintenant. Où c'est que je vais le mettre? Là. On va le mettre là. On va le mettre en plus grand. Là. Vous pouvez taper la commande Oscillo qui vous donne accès justement à l'Ophil of Cop. Tout simplement. Et merci une fois de plus à Eleshop. Hein, une fois de plus, hein, si vous ne connaissez pas Eleshop, c'est une boutique qui livre en France d'une rapidité incroyable avec... il est où ma shop? D'une rapidité incroyable, avec en plus de ça des frais de port à très bon prix, avec en plus de ça des produits à très bon prix et de très bonne qualité, ça vend que de la qualité. Là, moi, ils m'ont filé un Siglant SDS 812X HD, incroyable. Pour moi, ce que j'en fais, c'est incroyable. J'ai pas fait la commande Oscillo, j'ai fait la commande Oscilloscope et Eleshop. J'ai pas fait Oscillo, ou c'est avec 2 L. C'est avec 2 L Oscillo. J'ai pas fait Oscillo avec un L. J'aurais dû. Mais dans tous les cas, ils m'ont gentiment offert cet oscilloscope gratos. Donc merci beaucoup à eux, c'est trop bien. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Vraiment chez les shops, vous avez les liens qui sont partout dans le Linktree et tout. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez acheter notamment de l'étain qui est de très... Ouais, j'ai pas fait la commande Oscillo tout court. Je suis nul. Au stylo. Faut que je regarde. Et vraiment incroyable. Vraiment incroyable, très bon site. Moi, j'ai pendant longtemps tourné avec leur flux de soudure à eux, avec avec beaucoup de leur matos. Pareil pour les pannes JBC que je commande, elles viennent de chez eux. Elles sont très bien. Vraiment, c'est indécent à quel point c'est bien. Vraiment. Et c'est pas cher. J'ai mis 2C à Oscillo. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'ai mis 2C? J'étais bourré. J'étais bourré, je vous le dis. Alors, on va faire comme ça, du coup. Tac. On va faire avec un seul L. Et on va faire avec ENT à la fin. Voilà. Donc là, bah, on va tester. Alors, pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un oscilloscope, c'est globalement, s'il vous plaît, n'en tenez pas trop rigueur non plus. C'est globalement un multimètre, ok,
un multimètre qui a une fonction de temps et qui va permettre d'analyser des fréquences et des tensions sur un instant T et qui va permettre également de faire des triggers et qui va te permettre d'afficher des signaux extrêmement rapides, ok. Et on va lui dire, par exemple, tu arrives à ce signal-là, hop, tu me l'affiches, tu m'en fais un 4x3 et on l'affiche dans le décor, ok. C'est globalement à ça que ça sert. Pour faire très simple, et parce que je ne suis pas une pointe dans ce domaine-là. Je leur ai dit en plus. Hein. Je leur ai dit, je vous dis, vous savez, je suis pas le meilleur, mais j'en ai besoin pour faire ça et je sais m'en servir. Tu vois le commentaire à la VOD. Et voilà. Et c'était sûr. Bah j'en étais sûr. Et de qui en plus? La courbe sur la mesure. C'est ça. Il fait des belles courbes. Et vous allez voir, c'est beau. Bon, alors on va essayer parce que je parle, mais je sais peut-être pas m'en servir. Hein. Alors, moi je connais un bouton. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Je connais un bouton. Qui, normalement, fait tout seul. Mais je suis pas sûr. Oh. Alors, maintenant, on va laisser comme ça. Et on va... donc, on peut zoomer dedans. Ah, 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 ah. Ça comme ça. Alors ça, on a vu qu'il nous le montait. Ok. Donc c'est pas ça qui m'intéresse. Oh là 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 là. Attends, parce que je crois. Oh là là. Bah c'est tactile en fait. C'est juste tactile. Là, tu mesures que du bruit. Là, j'ai pas grand-chose, effectivement, parce que de toute façon, il n'y a pas de CD. Et s'il n'y a pas de CD, on n'a pas de RF. Mais je suis content, ça affiche des choses. Moi, tu sais, il me faut pas grand-chose. Hein. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de simple. Hein. J'ai pas mis de CD dedans. Alors, on va mettre Mission Impossible parce qu'il y a 16 pistes. Alors, attendez. Si je lui mets pas de CD, ça va pas marcher. Je sais pas s'il détecte le disque. C'est bon. Ça tourne. Alors. Ah, pourquoi j'ai rien? Ah. Il se passe quelque chose. Normalement, si je fais A, je sais pas où je suis dans l'écran. Attendez. Je sais pas où je suis dans l'écran. Mais le fait que ça s'affiche chez vous, c'est incroyable. C'est incroyable. Je fais play. Donc là, normalement, on a la musique. Mais ça affiche pas mon œil pattern. Ça affiche juste mon VRF. Mais je me demande si je ne l'ai pas inversé. En fait. Je suis à combien sur mes trucs? Je suis en x10. Ai-je réellement besoin d'un x10? Alors attendez, parce que maintenant, comme je vous ai dit, il faut que j'apprenne à m'en servir. Mais je me demande si je les ai pas inversés. Non, si, c'est bien ça. Non, non, si, j'ai pas inversé. Le jaune, c'était le ground. Mon oscillo étant 1 fois. Ah oui, donc c'est peut-être ça le problème, parce que là, je suis en x1000. Et on va refaire un auto-setup. Ça, l'auto-setup, c'est le bouton du cheat code. Il est gros. Il fait la taille d'un oscilloscope classique. C'est pas qu'est-ce que je veux. Et t'as dit quoi d'autre? T'as une réduc? Non, j'ai pas de réduc. Mais toi, tu sais qu'on en a parlé. Alors maintenant, il faut peut-être que... Je sais plus si c'est le trigger qu'il faut que je setup. Parce que là, j'ai rien. Là, il lit bien ma musique là-bas. Alors là, le trigger. J'ai un doute. Mais ça se trouve, mon VRF, il marche pas. Hein. Je trouve, il marche pas, mon VRF. 50 millivolts par div, tu trouves que c'est trop peu?
Mais je pense que là, après, on fait trop de mesures. Il va où? Tu veux pas revenir vers nous? T'es où? T'es où? Je sais pas où il est. C'est pas un reset normalement ça? Ah, c'est pas un reset. Je pensais que c'était un reset. Ah, c'est pour ça, hein, je vous ai dit, faut que j'apprenne à m'en servir. Bon, alors attendez, on va refaire un auto set. Voilà, ça ressemble plus à du bruit que ce que je veux. Moi, je suis content dès que je vois un truc qui s'affiche de toute façon à l'écran. Pour être très honnête avec vous. Mais pourquoi quand je réduis les millivolts, bah oui, c'est la verticale, je suis bête. Donc il faut que je fasse ça, mais qu'ensuite... Voilà, c'est ça. Oh, c'est incroyable. Vous avez vu ce que j'ai fait? En fait, je vous explique. Donc on a dit qu'on va dans l'autre sens, comme ça. En bas à droite, il y a une petite flèche jaune qui dit que c'est en bas. Et que là, quand je tourne ça, il me dit, regarde, ça remonte. Donc tu le fais remonter. Et il arrive. Mais en fait, il n'y a rien. Il sert à rien, mon VRF, il marche pas. Il marche pas, mon VRF. Hmm. Je regarde si je trouve les signaux dont le VRF. Mais on l'a, le VRF, c'est ça qui est dommage. Alors attendez, on n'est pas sur le bon signaux, c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors on va faire un truc. Normalement, je peux la lancer à l'envers. Normalement, la console, je pense qu'elle peut fonctionner à l'envers. Donc mon ground, c'est bien ça. Ça, c'est cool. Par contre, mon VRF, c'est pas ça. Donc je vais laisser mon ground comme il faut. Et on va aller analyser les autres. Alors, je peux enlever ça ou pas? Oui, et ça devient une petite pointe. Incroyable. Comme les PS1, c'est ça. Bienvenue à toi, Dexton. Merci pour le follow. Alors, on va réessayer. Pas sûr, du coup. Et sur le côté, un peu comme ça, tu veux ou pas? Elle essaye de lire. Faut pas trop lui en vouloir. Elle a réussi. Ok. Elle a réussi à lire. Pour des raisons que j'ignore, il te met pas sur play, il te met sur cancel. Bon. J'avais rêve, j'ai rien. Alors après, tu me diras, je suis à quoi? Oui, bon, je suis à 10 volts. 10 volts, c'est un peu beaucoup. On va se remettre à 1 volt. 1 volt, ce sera peut-être mieux, même 500 milli d'ailleurs. Ce sera peut-être mieux parce que 10 volts. Ouais, le pin du ground, j'ai fait exprès de le caler sous la console, effectivement. Oh, les beaux réflexes, hein! Ah, il est parti. Il est parti aussi, il est parti plus haut. Donc, faut mettre moins. 100 milli peut-être. Un signal CD, CK pour la clock. Commence pas là pour visualiser une fréquence. Ah oui, c'est pas bête ça. Je suis pas sûr de l'avoir. Pourquoi il part là-haut?
Tout est en millivolts, en fait. J'ai l'impression. Si je fais default setup. Ok. J'essaye. Hein. Faut mettre 1 volt. Tu penses 1 volt, c'est mieux? Ah! Il y a moyen que là, on commence à avoir des choses intéressantes. Je regarde tout le monde. J'ai glissé, je pense qu'elle n'a pas aimé. Je refresh. Et là, il fallait que je rejoue ma notion de temps. Je pense qu'on est pas mal. Je pense que là, on était pas mal. Comme j'ai fait une vibration sur le PCB, il n'a pas aimé. Je refais play. Bon, mon ground de là. Vous remarquerez que c'est pas évident d'avoir mis les points de test pas où il faut. Ça, tu vois, je me demande si c'est pas mon œil paterne. Ah! Je l'ai trouvé! C'est lui! C'est bon! Bon, là, il s'est arrêté parce que je l'ai mis trop vertical. C'est bon! Comment il s'appelle? Il s'appelle HF. Ah bah oui. Bah du coup, ça me paraît logique maintenant. Il s'appelle HF. Il vient du nord de la France. C'est bon! J'ai chef. Ah, attendez. Bah le livreur. J'arrive. Il est où mon téléphone? Il est là. J'arrive! C'est ce que je pense que c'est ce que je pense. Le problème, c'est que je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ou pas. Faut que je l'ouvre hors live, parce que la dernière fois, il y avait eu un petit fail, ça aurait été un peu dommage. Faut que je l'ouvre de mon côté. Puis en plus, là, c'était vraiment le postier, c'est le postier habituel qu'il a zéro le temps. Je pouvais pas non plus... Ah, déjà, c'est un peu plus complet que la dernière fois. Ah, ok, là-dessus. Très bien. Je pense que vraiment, la dernière fois, j'avais reçu un téléphone de test. Hein. Il a même la petite coque et tout, beau gosse. Incroyable. Je sais pas si je vous fais l'unboxing là. Bon, c'est quoi? On finit avec cette histoire. On finit avec cette histoire, ok? Et on avise ensuite. Attends, faut que je vérifie s'il a de la batterie aussi. Si je veux vous le montrer et qu'il a pas de batterie, ça va être un peu dommage. Même s'il a une charge à 100 watts, ça devient n'importe quoi les chargeurs. Ça devient n'importe quoi. Bon, il est nickel, hein. Ça c'est cool. Un peu sale, mais ça va. Hello! Il a 94% de batterie. Impeccable. Donc si je veux vous le présenter, je peux. Très bien. C'est une marque connue? Oui, c'est une marque connue. Bon, vous voulez la marque? Vous voulez que je vous dise la marque? Vous voulez que je vous dise la marque? Je peux vous dire la marque. Vous voulez la marque du téléphone?
Je peux vous dire la marque. Vous voulez la marque? C'est un Realme que j'ai réussi à avoir. Hop, qui m'a été envoyé par Realme France. Très très cool de leur part, ils n'étaient même pas obligés. Donc je suis content. Oh non! Que Marty arrivé dans le futur. Et oui, tout à fait. Je l'ai mis hier, non, avant-hier, pour aller voir Retour vers le futur au cinéma. Donc forcément, je me suis dit, je vais le garder aujourd'hui. Donc je suis vraiment très content d'avoir reçu ce téléphone. J'ai très hâte de l'utiliser plus en détail. On va voir. Ils ont été très sympas de m'en envoyer un. C'est une des seules marques qui a accepté. Les autres marques, il est trop petit le monsieur. Hein. Faut manger de la soupe. Donc je suis très content. Et sachant qu'ils sont vraiment pas exigeants en plus, donc ça fait trop plaisir. Mi 14 Pro, non du tout. Non. Bah après ils m'ont envoyé ce qu'ils avaient et ce qu'ils voulaient mettre en avant en ce moment. Mais je vais vous montrer ça. Vous savez quoi? Je vais vous montrer ça juste après. Oh. C'est tout. Qu'est-ce que je voulais? Regardez ce qu'on est en train de voir. C'est ça que je voulais. Ah oui, non, je suis bête. Comme ça. Position. Ah, pourquoi la position, elle me réduit mon... Attends, si je fais un auto set là-dessus... Ah oui, mais il a arrêté de lire. Là, il est en train de lire, donc c'est là que je vais lui faire l'auto set. Ça, c'est incroyable. Eh ben, je suis content. Ça marche si bien. Et même vous l'avez. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Voilà. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Alors vous, c'est pas aussi fluide que moi parce que vous, c'est une retranscription web, etc. Moi, chez moi, il y a un taux de rafraîchissement qui est indécent. C'est indécent. Et alors, il y en a peut-être qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer, l'autre Zanzibar? Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, ça s'appelle un œil pattern. Et ça permet de voir, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi mes cours d'histoire, même si ça n'a rien à voir, c'est globalement le taux d'erreur du lecteur, de la lecture de la lentille. Alors, je vais essayer de... Ah oui, non, donc ça me le déplace comme ça, ok. Si je fais ça, voilà, c'est ça. Oh, waouh. Non, c'est incroyable. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis content. Alors ça, faut vraiment pas y jouer. Ah, attends, si je fais ça... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Genre là, ça, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un truc de ouf. Genre vraiment. Hein. Je pense que... Bon, il y en a que se disent, oui, bon, bah, c'est bien beau. Mais là, globalement, en fait... donc là, dans notre cas, bon, la lentille, elle marche quand même plutôt bien. Donc on a de la chance. Donc là, je vous montre juste un truc qui fonctionne. Donc ça vous montre un petit peu dans quel état c'est censé être. Ça va dépendre de chacune des consoles. Mais globalement, là, ce que vous êtes en train de voir, vous voyez les petits triangles noirs, les petits prismes noirs là? Globalement, il faut qu'ils soient les plus nets possibles. Donc si tu viens dérégler ta lentille, si tu viens mettre... On peut mettre un CDR, et vous allez voir normalement la différence. Sur un CDR, normalement, ça ne devrait pas être aussi bien. On pourra même mettre mon CD de Fast and Furious, qui est normalement pas bon. Des losanges, tout à fait, des losanges. Vous voyez les losanges? Et ben en gros, les losanges, plus ils sont nets, plus notre lentille lit bien. En gros, c'est ça. Ok? Et du coup, bah, là, dans notre cas, il n'y a pas de réglage, il n'y a rien à faire parce que ça fonctionne bien. Mais dans le cas où ça ne fonctionne pas bien, bah, en gros, tu viens ajuster tes potards, tu viens ajuster ta lentille. Et globalement, tu vois ce truc-là qui vient soit devenir de plus en plus net, soit justement venir se brouiller. Et c'est à ce moment-là que tu peux affiner tes réglages. Et ça, c'est trop bien. Ah, 50 mois! Merci beaucoup, merci Benny Levins, merci pour le 50e mois d'abonnement, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et vous allez pouvoir... Qui m'appelle? Tiens, on regarde si c'est une arnaque ou pas? Allez, on regarde. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour.
Marilyn Bichard, j'ai eu votre numéro de votre fournisseur d'électricité de la pompe à chaleur à 1 euro est revenue. En plus, elle est sans condition de revenu. Donc, je voulais savoir si ça vous intéresserait qu'on vérifie ensemble si vous avez droit à cette fameuse aide qui, pour le coup, vous permettra d'avoir la pompe à chaleur à 1 euro. Vous pensez ça c'était une IA, ça? Là, vous pensez que c'était une IA, ça? Si c'est une IA, ça allait trop loin. Ça allait trop loin. C'était une IA, ça? Oh, fuck! Il y a des moments d'hésitation et tout. Oh, je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre en l'air, mais c'est mort. C'est mort. Ça allait si vite. Au moment où j'ai débloqué, au moment où j'ai répondu, oh non. Non, là, c'est trop. Non, là, c'est trop. Je vais me foutre en l'air. Ah non. Ah non, hein. On est dans la merde. Je vous le dis. Je le dis ouvertement devant la France. On est dans la merde. Vraiment là. Genre demain, ça là, c'est un flic. C'est un gars qui imite un flic. C'est fini, hein. C'est fini, hein. Il te sort des lois, des machins qu'il va chercher directement. C'est mort. On est dans la merde. Voilà. C'est dit. Si demain, ma mère m'appelle, c'est une IA. C'est une IA. Si elle m'appelle, c'est une IA. Aucun moyen de prouver que c'est la vraie personne, tant qu'elle n'est pas devant moi. C'est une IA. Avec le numéro de ta banque, ouais. Et salut Seb, salut à ceux qui arrivent. Ah ouais, non, mais franchement, ça parle super bien. En plus, elle débite et tout. Oh là 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 là. Toujours les mêmes personnes. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est tout le temps des meufs. Comme si, soi-disant, on avait confiance qu'en elles. On avait plus confiance. Oh là là. Bah maintenant, je vais me méfier de tout le monde. Et puis, c'est tout. Vous n'êtes pas des IA, vous, dans le chat. Faites gaffe, hein. Je vous ai à l'œil. Hein. Qui dit que moi, je suis pas une IA? Ça y est, je remets tout en cause. Aïe, aïe, aïe. Tac, on va refaire un auto-set vite fait. Non, pas quitte, non. Putain, c'est trop dommage qu'il m'ait pas donné un autocollant et les shops. Je leur ai collé. Je vais leur demander. Je vais leur envoyer un mail. Et vous voulez pas m'envoyer des autocollants? Incroyable. Eh ben écoutez, a eu peur de personne, de la... Attends. A eu peur insisté et je lui ai dit que Sténia raccroche tout simplement. Bah oui, c'est ça. Pour des recettes de pâtisserie, je ne sais pas si ça marche. Mais je crois que ça marchait à un moment et ça marche plus ça. Mais j'ai jamais pu le prouver. C'est déjà l'IA qui cherche dans la doc pour toi. Tu poses une question et ça va te chercher l'info seul. Et en plus, ça te le lit. C'est incroyable. Le chatbot qui sait mieux les textes que toi aujourd'hui. Ah ouais, bah ça c'est incroyable. Ça par contre, j'aimerais beaucoup lui filer toutes les docs de PlayStation 2, de Neo Geo CD et compagnie. Et que derrière, ils viennent te... Ah ouais, j'adorerais. Hein. Ah oui. Hein. Mais du coup, la dernière fois, on l'avait fait, on l'avait rendu folle, l'IA. C'était un peu drôle. Mais du coup, après, la dernière fois, j'ai eu un doute que ce soit une vraie personne. Parce que c'est ça qui est triste. C'est que du coup, s'il y a une vraie personne derrière, t'es pas dans la merde. C'est que tu te fous de la gueule de quelqu'un, ça se fait pas. C'est la doc interne de ton boulot. Ouais, non, bah oui, c'est ça. Je
jouer à un ARG avec sur l'oscilloscope, ouais. Donc jeunes gens, une fois de plus, hein, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Eleshop. Vraiment, ils m'ont fait un cadeau de zinzin qui permet du coup maintenant de vous afficher ça. Parce que jusqu'à présent, vraiment, j'avais rien. Hein. J'avais rien à vous montrer. J'étais obligé de sortir le téléphone, de galérer et tout. Et là, maintenant, je peux vous afficher ça comme il faut. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Eleshop sur leur boutique qui est vraiment incroyable, avec énormément de choix. Et ça, c'est trop, trop cool. Et je vous le dis, on va l'utiliser. On va l'utiliser fort, l'oscilloscope. Vraiment. Hein. Il est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Salut Ariou Brady. Je l'ai capté quand je voulais dire que j'étais pas assez. Elle continue d'éviter son speed. J'ai raccroché. J'aurais pu m'amuser avec. Des fois, on s'amuse. Hein. Des fois, ça arrive. Là, comme j'ai eu un doute, parce que ça fait longtemps que moi, maintenant, dès que je vois un numéro, j'ai l'application Orange, même si je suis chez Soch. Je crois qu'elle marche pour tout le monde. L'application téléphone, et ça te dit si c'est un appel indésirable ou autre. Et souvent, c'est des indésirables. Et du coup, je raccroche direct, je décroche même pas, même. Bon, on va la remonter de manière définitive. Comme ça permettra de présenter tout ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Sachez que j'avais regardé, donc là, Eleshop, cet oscilloscope-là, hein, que vous venez de voir, qui est un outil de mesure quand même assez précis et assez délicat. Hein. Vraiment, c'est pas un truc... L'oscilloscope, je le conseillerais pas aux néophytes. Tu vois, l'oscilloscope, tu commences à jouer avec quand tu commences vraiment à maîtriser ton art. Tu vois, la réparation, et tu commences à savoir y faire, tu fais ça, ouais. Et jeunes gens, bien sûr, n'hésitez pas à aller suivre Ariou Brady qui fait des lives notamment sur de la réparation sur sa chaîne Twitch. Très, 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 très cool. N'hésitez pas à lui envoyer de la sephore, il est très sympa, le Ariou Brady. Je sais pas, les drones, c'est bon, ça. Donc du coup, ouais, l'oscilloscope, c'est pas un truc que je conseillerais aux néophytes. Malgré tout, si vous commencez à faire pas mal de réparations, et notamment tout ce qui est console à lecteur, ou même des consoles un peu anciennes où tu as besoin de lire des fréquences, l'oscilloscope, c'est vraiment incroyable. Et c'est hyper pratique. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment, si un jour vous voulez. Il y a tous les prix, là. Moi, j'ai celui-ci qui a la fonctionnalité de déporter sur un navigateur web. Je peux contrôler l'oscilloscope depuis le navigateur. Hein. Vous vous rendez-vous compte, hein. C'est quand même incroyable. Donc vraiment, il est vraiment incroyable, mais vous n'avez pas forcément besoin de cette fonctionnalité-là. Et il y en a des beaucoup moins chers qui font ce qu'on vient de voir là. D'avoir l'œil pattern, il faut certaines caractéristiques. Là, il m'a été offert par Eleshop et il vaut dans les 500 balles. Je crois un truc comme ça. Et j'avais regardé d'autres caractéristiques pour ce genre de choses. Depuis le web, et oui. Eleshop. Tac. Je vous montre ça vite fait. Mais globalement, voilà, il coûte ce prix-là, 477 € en 4 tiers. 477 €, mais parce que voilà, on est sur un outil de mesure vraiment de zinzin. Moi, je pense même pas que je vais pouvoir l'utiliser à 10% de ses fonctionnalités, hein, très honnêtement. Hein. Moi, je suis une fraude sur ce truc-là, mais vous n'êtes pas obligé parce que moi, j'ai vraiment eu besoin de la fonctionnalité pour pouvoir vous le streamer facilement. Et même encore au début, je leur ai dit non, franchement, au pire, c'est pas grave. Et ils m'ont dit non, mais t'inquiète, on t'en file un autre. Et ils m'ont filé un des plus chers. Donc, tu as plein de décodages, enfin, tu as plein de paramètres qui sont hyper intéressants dessus. Et il est vraiment très très bien. Et je crois que le truc qui est fait que... Alors attendez, il faut que j'aille voir. Parce que moi, j'avais demandé une intelligence artificielle. Tu peux leur demander à eux directement. Mais j'avais demandé à une intelligence artificielle pour savoir de quoi j'ai besoin. Pour un oscilloscope, justement. C'est quoi le minimum? Suffit pour beaucoup de cas. Oh oui. À moins de 100 €, tu peux en trouver des vraiment bien. Et je lui avais demandé plein de comparatifs avec justement ce qu'il y avait sur le site de Eleshop. Et d'ailleurs, justement, Eleshop, qui ne sont pas des IA, vous pouvez les contacter, leur envoyer des messages, et ils sauront vous conseiller. Hein. Ils sauront vous conseiller. Hein. Mais globalement, de ce qu'il m'a dit, ce qui va être intéressant pour venir diagnostiquer des CD-DVD, donc ce qu'on vient de faire là avec l'œil pattern, c'est globalement de prendre avec une bande passante de 100 à 200 MHz, une vitesse de rafraîchissement qui doit être supérieure à 30 000 WFM par seconde, je sais pas ce que c'est. Et globalement, je crois que c'est à peu près tout. S'il demande 12 MPTS, donc millions de points, je dirais 12 millions de points pour capturer les signaux longs, et un GSA, aucune idée de ce que c'est. Et globalement, quand tu regardais frames par seconde, c'est ça. Ok.
Donc globalement, tu peux regarder sur le site de Eleshop, tu en as plein qui rentrent dans ce genre de conditions. Et pour pas très très cher, hein, globalement, tu peux en trouver à, ouais, aux alentours des 200 balles, voire même, je pense qu'en fouillant un petit peu, tu peux en avoir même à moins. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vraiment, demandez à Eleshop des conseils là-dessus. Ils sauront vraiment vous aider. Hein. Ils sauront vraiment vous aider. Alors, je m'en vais dézoomer un peu. On va simplement remettre le cache que j'ai pas remis. On va simplement remettre le cache que j'ai pas remis et la remonter. Et dessouder les deux fils aussi parce qu'ils vont pas nous servir. Mais ouais, du coup, je suis vraiment très content de posséder cet oscilloscope. Déjà, pour pouvoir tout vous montrer en live, ça va être trop bien. Et vraiment, hein, une fois de plus, j'insiste sur le fait que Eleshop m'ont donné un truc plus cher que ce que je leur avais demandé. Tu vois, ils n'étaient pas obligés, ils se sont dit non, non, bah t'inquiète, tiens, prends celui-ci, il est mieux pour ton utilisation. Et ils ont raison. Parce que c'est Eleshop, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ça vaut des milliers d'euros. Alors peut-être qu'à l'époque, après, comment ça s'appelle dans les collèges et les écoles, qu'on se le dise, t'avais des fois du très bon matos. Hein. T'avais du Rigol, t'avais du... Ils mettaient, tu vois, c'était des appels d'offres, si je dis pas de bêtises, et ils mettaient du très 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 bon matos. Hein. Donc forcément que certains coûtaient très cher pour des cancres. Et je faisais partie de cette élite qui ne savait pas à quoi ça sert et qui s'en foutait un petit peu. Ça, par contre, tu vois, c'est un truc que j'aurais trop aimé savoir vraiment m'en servir. Parce que là, tu vois, c'est de l'impro. Hein. C'est clairement de l'impro, hein, ce que je fais là. Ah, attends, c'est peut-être de l'autre côté, en fait. Good morning, good night. Hop. Ça, elle est là. Ah bah oui, ça, elle est là. Jamais. Qu'est-ce qu'elle est bien, cette musique. Voilà. C'est abordable et de qualité. Ouais. Bah, Siglunt, du coup, ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Tu regardes les prix, t'en as pour pas trop mal. En fait, ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Tu regardes les comparatifs sur Internet. Donc, c'est pour ça que c'est assez propre aux utilisations de chacun quand tu veux choisir un oscilloscope. Tu vois, il y a des gens qui vont avoir besoin de certaines fonctionnalités que d'autres, ils s'en foutent. Il faut vraiment regarder ça. Ça dépend de ce que tu fais avec. Ah, ça, je connais pas du tout Keysight. Moi, j'avoue que déjà, Rigol, je me suis dit c'était des trucs de zinzin. Et j'avoue qu'au tout début, j'avais demandé un Rigol moins cher, mais ils m'ont dit très honnêtement, prends pas ça. C'est pas... Prends autre chose, c'est mieux. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec celui-ci qui est incroyable. Et après, je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est une marque pas ouf. Et après, j'ai vu la vidéo de Deus Ex Silicium, et j'ai vu qu'il avait du Siglunt sur son setup. J'ai dit, bah, c'est bon. Je me suis dit, bon, bah, ça va. Je me suis dit, si lui, il a ça, c'est que c'est validé. C'est que normalement, c'est un peu validé. L'option IESP, informatique et électronique appliquée aux sciences physiques, en seconde et en programmant. Et on programmait en Turbo Pascal, connecté à des cartes électroniques, et on pratiquait le silo dessus, c'était bien. Oh, c'est quoi? Tu rigoles a priori. Ah ouais! C'est fou ça, parce que pour moi, Rigol, c'était vraiment le luxe, tu vois. Fluke, je crois qu'ils font aussi des oscilloscopes. Mais Fluke, faut claquer le PEL et ne jamais envisager d'acheter une maison un jour, tu vois. Parce que vraiment, ça coûte très très cher, Fluke. Quand tu commences à arriver en plus dans des outils de mesure comme ceux-là, là, donc oscilloscope, tu vois, pas juste un multimètre, laisse tomber. Fluke, moi, j'ai abandonné l'idée.
Non, pas les jeux de mots. C'est pas possible. Mais en tout cas, je suis très content parce que là, tu vois, on l'a utilisé. Le pire, c'est qu'on a fait auto set. T'as même pas besoin de te prendre l'auto set, il se va tout seul. Si tu veux zoomer, pas besoin de régler, tu fais avec le tactile, ça c'est incroyable. Tu vois, par exemple, le tactile, c'est une fonctionnalité qui coûte cher sur les oscilloscopes. Souvent, ils sont pas tactiles, les écrans. Et là, le fait qu'ils soient tactiles et que ça marche si bien, ça vient faciliter la vie. Tu vois, tu viens pinch, tu viens zoomer comme ça, là. Oh là là. C'est banger absolu. C'est banger absolu. C'est du Benjamin. Et ben, on aura réussi à la refaire. Alors maintenant, il existe plusieurs possibilités de soit... Non, en vrai, la FRAM, je la mettrai dedans, mais on va pas le faire aujourd'hui. On le fera une autre fois. Après, on va regarder vite fait le téléphone que j'ai reçu, parce que voilà, la vieille console, évidemment. J'ai reçu un téléphone tout neuf, donc on va en parler un petit peu. On va nettoyer un petit peu tout ça. On va la mettre au propre. Et ouais, petite Neo Geo, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir aux yeux. Hop. Je sais même pas combien ça coûte, j'ai même pas regardé. Ça se trouve, j'ai investi des sous là-dedans pour rien. Bon, en vrai, la lentille m'a coûté 23 €. C'est le seul truc globalement où j'ai dépensé des sous pour refaire cette console. Quand tu comptes pas le temps, évidemment. Vous comprenez l'idée. À 50K €, mais là, c'est pour mesurer des gigahertz, ouais. C'est fou de se dire que des outils de mesure à ce prix-là, et même plus. Donc là, on va la dépoussiérer, la nettoyer. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment une console que j'ai achetée dans un lot il y a genre hyper longtemps. Et au final, c'est nickel, quoi. Oh non, j'ai pas mis le CDR, j'aurais dû mettre un CD gravé. J'ai oublié. Bon, au final, ça prend pas très longtemps. On le fait ou pas? Vous voulez voir la différence? Ah, moi, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir, bah voilà, bah désolé, je vous pose la question, mais vous n'avez pas le choix. J'ai 4 vis à enlever et j'ai accès au CDR, donc j'ai accès à la mesure, donc on va le faire vite fait. Parce que je crois que normalement, ça bouge l'œil pattern de zinzin de mettre un CDR. Nouvelle lentille, ça n'a rien changé. Elle ne lisait pas bien les jeux, même en changeant les condos, ça n'a pas aidé. T'as refait les soudures? Je sais que nous, sur la note, celle qu'on a fait la dernière fois, on a refait les soudures des différents drivers et ça avait trop bien fonctionné. Ça avait vraiment très très bien fonctionné. Attends, j'ai reçu un scam. J'ai reçu un scam pour du Oli. Et mon agent, heureusement, il connaît mieux que moi les adresses de scam. J'ai fait quoi de mes fils? Je les avais il y a genre 2 secondes. Ah, ils sont là. Hé hé. Vous allez voir, normalement, on va voir la différence d'œil pattern. Celui-ci est réglé. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il est bien cet éteint, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre là, il fait aucun... c'est incroyable. Passer sur... Oui, bah voilà, au pire, au pire le Neo SD Loader, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi, tu seras tranquille pendant un petit moment. De toute façon, c'est ce qui lui serait arrivé à elle aussi. Hein. Mais finalement, celle-ci, je vise plus de la laisser globalement visuellement d'origine avec un BIOS et de la FRAM. Ça me fera faire des économies. Voilà. Alors, on le rallume.
Et on va refaire le test. Dead Beach, bienvenue. Merci pour la follow, ça fait plaisir. Le BIOS, ça va servir à quoi? La FRAM, ça va servir à sauvegarder sans avoir de pile, parce qu'il y a une pile dedans. En fait, dans la console, tu as une pile. Et donc la FRAM va servir à se passer de la pile. C'est ce qu'on met maintenant dans les cartouches de jeux de type Game Boy et compagnie. Et dans plein d'autres consoles. Et pour ce qui est de du BIOS, ça va permettre de pouvoir de la dézoner. Donc tu pourras mettre des jeux de toutes les régions, des jeux américains. Il y a des jeux PAL sur Neo Geo CD. J'ai un doute. J'ai un doute. Je crois pas. Hein. Oh, Black Belly. Après, pour la Neo Geo CD, on la trouve chez qui? C'est la même que pour le Mega CD. Si je dis pas de bêtises. Bah, j'espère en tout cas. J'ai regardé sur internet, il y a un gars qui le faisait avec celle de Mega CD et ça marchait particulièrement bien. Quelle soudure tu avais? Tu peux taper la commande faire, voilà, faire à souder. Et tu as tout dessus. Ouais, j'étais en train de me dire, mais pourquoi elle veut pas lire? Ah, il est en train de s'affaisser le lecteur ici. C'est un cas classique, mais tu peux pas faire grand-chose. Mission. Donc on va remettre Mission Impossible, qui marchait quand même plutôt bien. Donc chez Dragon City. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il y en a des FRAM. Moi, j'ai acheté sur Ali. Les FRAM. Tu veux pas? Si c'est bon. Alors, on va faire replay. Et on voit que là, donc là, c'est un CD classique, non pas un CD gravé. OK? Très bien. Donc on voit à peu près comment ça marche. Ah, faut peut-être faire stop. Ah oui, faut faire stop, je suis bête. Je suis bête. Étant donné que j'ai bloqué l'interrupteur d'ouverture du capot. Forcément qu'il faut la redémarrer, en plus je suis sot. Et donc là, on est sur un CDR, et normalement, ça devrait être complètement différent. Et on voit que c'est un peu plus brouillé. Je vais essayer de zoomer dedans. Oh. J'arrive pas à... Ça. Faut avoir la gestuelle. Hein. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et là, sûrement qu'ils doivent se dire, oui, bon, je comprends pas pourquoi c'est incroyable, mais c'est incroyable. Donc là, c'est un CDR qui est dedans. Par exemple, et on va faire juste le test avec l'autre juste à côté. On va faire le test avec l'autre juste à côté. Donc j'éteins, je fais pas la même connerie.
trouve que ça va rien changer. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc ça, c'est quand il détecte son CD, mais qu'il n'est pas en train de le lire. Ça se trouve, ça va être exactement pareil. Mais bon, c'est pas grave, ça me fera des images en plus. Et si c'est exactement pareil, ça serait fou par contre. Hein. Ouais, c'est globalement la même chose. Hein. Non, GP32, j'ai pas fait, non. Je fais pas les micro-ordinateurs, je fais pas les consoles d'émulation. Oh, je l'ai pas précisé ça dans mon fichier. Le capot, il est en train de s'affaisser, mais tu peux rien faire. Je crois sur ces trucs-là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais montrer. Je voulais montrer cette petite différence-là qui, visiblement, est minime. En vrai, on voit pas trop la différence. On voit pas trop la différence. La forme de la console me fait penser à la Saturn. Ouais, un petit peu, il y a un petit air. Hein. Ouais, il y a un petit air. Elle est plus petite. Hein. La Saturn à côté, elle est quand même plus petite. Hein. Mais oui, il y a un petit air. Console CD de cette époque-là. De toute façon, elles ont toutes un peu la même tronche. Ils se copient un peu. Enfin, je sais pas s'ils se copiaient, mais en tout cas, ils avaient tous un peu la même tronche. Bon, je suis content. Je suis content, on l'a utilisé. Il est d'une simplicité à être utilisé, c'est incroyable. Donc, je suis vraiment très, très content. Je suis très, très content. Il y avait déjà Mission Impossible sur Neo Geo. Oui, bien sûr. Faut qu'on regarde aussi du côté du capot. S'il y a un truc qui me plaît pas, on va juste essayer ne serait-ce que de le nettoyer, de mettre un tout petit peu de gras. Ça ira pas mal. Ça ira pas mal. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, que je vous invite à aller faire un tour chez Eleshop et vous pouvez vous fournir à tous les prix et suivant vos besoins en réparation, il y a vraiment de tout. Hein. Ça va être du fer à souder, du multimètre, de l'oscilloscope, du fer à souder, du flux de soudure, il y a tout. Il y avait tout. Il y a absolument tout chez Eleshop. Donc faut pas hésiter et il faut aller se faire plaisir. J'aurais une demande pour toi. Il faut demander. Je fais que les consoles de jeu. Que les consoles de jeu. Vraiment, prenez bien ça en compte. Ma spécialité, c'est les consoles de jeu. Rien d'autre. Et connu, hein. Enfin, connu. Que veut dire connu dans le monde du gaming dans lequel on vit. Des pièces pour restauration d'une GBA ASP. AliExpress. AliExpress, c'est là où tu trouveras le plus de trucs pas chers. Pas chers et bien. Faut prendre du Extreme Rate notamment, je crois qu'ils en ont. Funny Playing aussi, pas mal. Qualité des consoles était incroyable, ouais. Après, il y a de tout, hein. Il y a de tout quand même. Hop, j'avais dit le capot un peu. Parce que tu vois, sur le côté, il s'ouvre bien. En fait, il est en train de frotter. Mais je pense pas qu'on peut faire grand chose, ouais. Juste, il store ce qu'on a. Ça force au bout d'un moment avec le ressort et tu peux pas faire grand chose. Je vais essayer de rajouter un peu de gras. Donc, de mes gamins, ils ne s'allument plus. Faut regarder si t'as pas ton contacteur là où tu mets tes piles, s'il n'y a pas de la corrosion. Dans ce cas-là, après, il faut improviser et voir ce qui est possible. Je vais mettre un tout petit peu de gras pour l'aider, mais bon. Là, malheureusement. Ça va. Faut l'aider un peu, mais ça fera l'affaire. Sachant qu'il n'existe pas de pièce de remplacement de ce truc-là. Moi, c'est l'écran qui est lâché. C'est le meilleur moyen de mettre un écran IPS, tout simplement. Donc, tu peux aller voir du côté de eSpeedido sur AliExpress. Tu peux aller voir du côté de Funny Playing. Tu peux aller voir ce genre de choses qui sont, ma foi, sympathiques.
Ouais, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Très bien. On remet les vis, on lui met un petit coup de propre et on sera tout beau pour celle-ci, tout simplement. Après, je vous présente mon nouveau téléphone et après, on finit la Vectrex. Enfin, présenter le nouveau téléphone, ça va aller très vite. Il n'y a pas grand-chose à présenter. Sachant que je ne l'ai pas encore utilisé. Et justement, ça me permettra de vous faire un retour approfondi au fur et à mesure que je l'utilise. Donc, ça va être cool. Il ne faut pas hésiter, si vous réparez vous-même vos consoles, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vraiment, il y a plein de gens qui sauront vous aider et ça, c'est très cool. Votre veille s'allume toute seule, sans raison. Je fais quoi? Je sais pas. Je connais rien de DS. J'aime pas les 2DS. J'aime pas les DS. Seulement l'automobile. À la limite. Bien belle DS, là. Attention, monsieur le président. Tu connais pas de l'étain de qualité. Eh, j'en parle depuis tout à l'heure. Tu vas sur Eleshop. Eleshop, tu vas trouver de l'étain de très très bonne facture, qui est relativement fin. Et sinon, tu peux aller voir sur AliExpress. Tu peux taper la commande étain. Tu en trouveras aussi si tu veux pas prendre sur Eleshop. On a plusieurs fournisseurs maintenant. C'est beau. C'est beau. N'hésite pas. Je conseille du 0,5 et si tu veux vraiment du fin, du 0,3. Alors étain, c'est avec un A. Et c'est pas moi qui te fera, je te le dis juste, comme ça c'est plus facile pour la recherche, mais c'est pas moi qui te fera la remarque, je fais tellement de fautes dans ma vie, même sur des trucs que je connais bien, c'est pas moi qui te jettera la première pierre. C'est pas une remarque, on va dire. Plus ça que je voulais dire. Hop! Allez, on va la clean cette machine pour qu'elle soit toute belle, toute pimpante, pour que je la vende 6 millions de dollars. Oh, jeune gens, j'ai oublié de faire un truc. Shame on me. Tu es le seul qui a répondu. Ah bon? Bah, faut pas hésiter à aller sur le Discord, t'auras du monde. Merci beaucoup Flauberine pour ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais surtout, avant toi, il y a eu un déblocage, il y a eu quelque chose. Il y a un tirage aux or. Alors je suis désolé pour TikTok, mais ça se passe uniquement sur Twitch, les tirages au sort. Mais vous avez la possibilité, en tapant dans le chat Xbox. Si vous tapez Xbox, vous avez la possibilité de remporter ceci. Il faut taper Xbox et être follow la chaîne. Juste Xbox, c'est pas une commande. Ok, juste le mot Xbox. Vous pouvez remporter ceci. C'est une clé USB faite en impression 3D par mes soins. C'est une clé USB de 16 GB. Ok. Et avec un petit sticker, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas. Bien entendu, s'il y en a qui sont intéressés, que ça ferait plaisir. Alors attention, j'insiste là-dessus, j'envoie dans le chat. Faut être follow à la chaîne. Faut être follow à la chaîne. Et moi, je crache sur la console. Si vous n'êtes pas follow, on relance. Vous serez prévenu. Vous serez prêt. Ouais, merci. Non mais voilà, je veux pas me retrouver. Je veux pas me retrouver à devoir annuler. Moi, ça m'embête. Tu vois. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez tenter, ça se passe sur Twitch et c'est gratuit. Et il suffit juste d'être follow à la chaîne et c'est gratuit. Et The Dams, bien le bonjour. Voilà. Quoique quand je fais ça, je devrais mettre le truc follower only, mais je déteste faire ça. Le follower only, je vois des fois certains streamers qui le font et je comprends, ça peut inciter potentiellement les gens à follow. Mais le problème, c'est que derrière, je pense que c'est l'effet tellement contre-productif. Je pense que du coup, c'est plus l'inverse de la personne qui va dire je vais pas y aller parce que justement, il me force à me follow pour ne serait-ce que communiquer avec lui. Et il y a des gens qui follow. Pourquoi j'ai pas mon no? Quel est mon no? Qui m'a volé mon no? Ah, elle est là. Perso, je pars. Bah ouais, c'est ça. Sauf si c'est un copain. Sous la CD rentre dans la case console. Évidemment qu'elle rentre dans la case console. C'est la console. Ça n'a rien à voir. Je valide le sub-only. Aïe, 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 aïe. Ça, le sub-only, c'est encore différent. Jamais fait de sub-only, je crois. Même fut un temps, Twitch avait lancé des... Tu pouvais streamer et c'était même pas le chat, c'était le stream en lui-même. Il fallait être abonné à la chaîne. Alors là, bien wesh. Ouais, mais il y en a, en plus on connaît, il y a des copains qui font ça des fois. Quoique, on connaît. Ah, je sais pas, peut-être que je confonds de personne. Mais je sais que souvent, quand je vois un copain qui est en follower only,
je lui envoie un petit DM dans la foulée, je lui dis, très honnêtement, je comprends l'idée, mais c'est souvent contre-productif. Souvent, je lui dis. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez tenter de remporter ceci. Oh tiens, il est là, lui, là. Putain, mais il y a plein de gens, j'ai pas fait les shoots toutes là, ça m'énerve. Jeune Jean Mémoire Morte, que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch, et oui, personne de qualité absolument incroyable, qui fait des lives notamment sur de la réparation de consoles de jeux et de micro-ordinateurs. Mais le mec est tellement zanzibar qu'il s'est fait un micro-ordinateur lui-même. Il a trouvé de la RAM, il a trouvé un processeur, petite puce graphique, et encore, je suis même pas sûr, puce entrée-sortie, et Vlatipa qui s'est fait un petit truc avec commande, et tu viens jouer avec, etc. Le mec s'est développé, incroyable. Incroyable, suivez-le. Vraiment, le Mémoire Morte, il faut le suivre. En plus de ça, c'est une association. Donc, envoyez de la ce fort, il en a besoin. Quand il rénove et qu'il refait des consoles et des micro-ordinateurs, c'est pour derrière faire des événements et les proposer au grand public. Donc, vraiment très cool. N'hésitez pas à suivre Mémoire Morte. Ah bah oui. Il faut. J'ai eu fait ça une fois. Ah oui, non, mais attention. Moi, je pense que j'ai dû le faire une fois ou deux aussi. Hein. Je pense que nous, on le faisait quand on se faisait spam de bots. Ça arrivait qu'on le fasse. Merci Gothard pour ton 3e mois d'abonnement. Il vous reste 14 secondes, vous êtes 34 à participer au tirage aux or. N'hésitez pas, 14 secondes, il suffit de taper Xbox pour remporter ceci, ce petit porte-clés Xbox clé USB avec le stickers de 16 GB. C'est le stickers qui est de 16 GB, et oui, ça vous le saviez pas. Alors attention, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est tout de suite. Je tire au sort. Et c'est Nemesis qui l'emporte. Bien joué à toi, Nemesis. Bien joué. Nemesis, tu es là? Nemesis, es-tu là? C'est pas moi. Et allez, c'est pas moi. Oui, non, mais parce que toi, je te déteste, en fait. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Franchement, ça n'a rien à voir. Tu ne remporteras jamais, Nono. C'est parce que je te déteste. Nemesis, tu connais la chanson nom, prénom, adresse en message privé sur Discord et ça te sera envoyé dans les plus brefs délais. Tu m'ignores tout le temps. Ouais, mais t'appelles tes collègues quand je te réponds. Non, mais on est où? Ah, je vais appeler la police. Non, mais un jour, c'est simple, Nono, il répare les radars. Il va mettre un petit programme, ça va me flasher dès que je passe devant. C'est sûr. C'est sûr et certain. Un jour, je vais commencer à bégayer, je vais me dire, je me fais flasher tout le temps. Voilà. Voilà. Ah, c'est sûr, ça va arriver, ça. Donc, Nemesis, ton prénom, adresse en message privé sur Discord et ça sera nickel. Dès que j'ai ta plaque, ma plaque, c'est peut-être bien le truc le plus simple à obtenir. Hein. C'est facile de l'avoir, ma plaque. Alors, on vient nettoyer la machine. Voilà. Comme ceci, comme cela. Et on fera notre petit plan de fin. Alors, ce ne sera pas la plus belle, hein, évidemment. Mais elle sera quand même sympathique, je pense. On va falloir que je trouve une alim, parce que ça aussi, c'est le problème avec ces machines-là. Merci encore, merci à toi. T'es là souvent, en plus. Tu fais partie des présents. Ça fait plaisir. Moi, je suis content. Quand c'est les anciens qui gagnent, ça fait toujours plaisir. Et salut Fouzd, salut à ceux qui arrivent. Ça me fait plaisir, sauf si c'est Nono, tu vois. Mais comme je les blacklist. Il y a une liste blanche. Hein. Ah, par contre, j'ai une vraie blacklist par mail. Les gens qui sont pas agréables et qui s'en foutent, et qui n'ont pas été gentils dans leurs échanges, je les blacklist. Ah, maintenant, je suis devenue une vraie... attention, hein, vraie princesse. Hein. Hop. Tu répares un PS4 pour demain, et vite, s'il te plaît. Ah ça, on connaît. On connaît. D'ailleurs, regardez-le ce BG là, qu'elle est là. Je peux dire qu'il est BG, j'ai bu un verre avec lui. Ah, bah alors, suivez-le, le Modding Marius. Personne de qualité absolument incroyable, très sympathique, très très cool, qui fait de la réparation et du modding. Ah bah attends, c'est pas n'importe qui. Hein. Et je vous invite à aller voir ses réseaux parce que vraiment c'est le boss du game. Hein. Il te fait des vidéos, elles sont incroyables, que tu peux même pas décrocher ton téléphone tellement c'est stylé. C'est trop stylé ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas à le suivre, il fait des mods sur tout type de console, qu'elles soient anciennes ou récentes. Je vous invite à aller voir ses TikTok, ses Facebook, ses Instagram, tout, absolument tout. Il est trop cool, il est trop fort, suivez-le. Il est arrivé en DeLorean dans mon quartier, et oui. Ah bah oui.
Ah bah c'est cool, merci beaucoup Nemesis, c'est gentil de vous voir d'ici. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui passent sur les streams et tout, c'est toujours cool de voir les anciens, les habitués. Bah, même quand il y a des nouvelles têtes, ça fait toujours plaisir. Souvent je suis content quand il y a des nouvelles têtes, mais je suis content aussi quand il y a les habitués qui sont là, qui viennent régulièrement et que ça papote dans le chat. Bon, ça sera pas la plus belle, elle sera un peu rayée, mais en même temps quand tu vois la taille de la bête... Et je pense qu'on fera une deuxième vidéo sur celle-ci. On fera une deuxième vidéo où on viendra faire tout ce qu'il faut. Et ouais, sauf toi. Mais toi d'ailleurs, personne, tu sais que le chat ne te voit pas. Hein. Nono, au cas où tu te serais posé la question. Le chat te voit même pas. Hein. Il n'y a que moi qui te vois. Hein. Ça, on peut le faire en plus. On peut le faire. Si, Yaouba. Eh oui. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui te répond depuis tout à l'heure. Alors, on va faire le petit plan de fin pour montrer qu'elle marche. Donc, elle sera vendue avec câble vidéo. Faut que je trouve un câble d'Alim. Et je trouverai un Blue Retro ou un truc comme ça, même si ça fait chier sur la Neo Geo. Ou sinon, je la vends en loose, sans rien. Ah, ça se trouve, je devrais même la vendre comme ça, fonctionnelle en loose, en fait. Sans me prendre la tête. Oh, peut-être au moins la FRAM. Au moins la FRAM. Je sais pas. Je sais pas trop, faut que je regarde combien ça coûte une Néo. Parce que le problème, c'est que la lime, elle coûte cher maintenant. Parce que c'est une lime à la mort moelle-nœud, qui est vraiment nulle. Qui a une prise, bah, t'aimes à la prise. Qui fait ça? Qui fait ça? Avec 5 et 15 et un ground. Donc c'est nul. Et puis voilà. 5 et 10, je sais plus. Je sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Il me semblait que c'était 15. Ah oui, c'est 5 et 10 à 2 ampères chacun. On pourrait presque faire... J'avais regardé pour en faire soi-même des alimes et je crois que j'en avais trouvé. Et en power delivery, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc. Hein. Franchement, je suis sûr que si tu lui mets du 9 volts, ça lui suffit. 5 volts, c'est facile à avoir. Ouais. Je suis sûr que 9 volts, ça lui suffit. Hop. Oh là là. J'ai appuyé. Ah, le bouton, il est... Bon, bah, il va falloir qu'on la redémonte. Le bouton, il est capricieux. Le bouton power, c'est pas grave. Comme ça me fera la bonne excuse pour la redémonter. C'est pas grave. J'écrirai dessus FRAM. Je vais voir si je trouve un BIOS pas trop cher. Je vais voir si je trouve un BIOS pas trop cher et ça ira bien. Je mets des allumes avec des chargeurs USB-C. Ouais, mais moi aussi. Hein. Moi aussi. Je sais pas, faut que je vois. Ou est-ce que si on lui met du 12 à la place du 10, est-ce que ça lui convient aussi, tu vois? Donc faut qu'on démonte pour ne serait-ce que nettoyer ça. Là, il parle pour l'alimentation de la Neo Geo. Faut que je vois. Faut que je vois ce qui existe. Attends, je vais la mettre en mode démo. Comme ça tourne tout seul. On va faire les petits plans de fin. Pouip, pouip, pouip. Wow, la musique. Violent fighting. Je sais pas, ça va parler à beaucoup de personnes. Hein. Ah mais je filme pas. Je suis en train de faire mes petits plans en mode beau gosse. Je filme pas. Je suis juste pas en train de filmer. C'est génial.
Ouais, elle fait des bruits bizarres. C'est beau. Mais je pense que juste la revendre, elle, je devrais m'en sortir économiquement. Oh, le absolu de cinéma, hein, je suis désolé, mais... Allez hop, ça fera affaire, c'est bon. Uniquement, ouais, que des consoles HS. Ah, je peux pas l'éteindre. C'est drôle. Pourquoi je peux pas l'éteindre? C'est assez étrange. Super Captain, bienvenue à toi. Attends, je vais au moins régler ce bouton power, ce serait quand même dommage. C'est pas grand chose à faire. Hop. Mais ouais, du coup, j'avais acheté un lot de consoles HS. Dedans, il y avait du coup la Dreamcast qui est là-bas avec son problème de lecteur, qui du coup est un problème venant de du pignon du moteur, qu'on a réimprimé en 3D, qui est sorti en contenu court sur la chaîne. Ensuite, on a eu donc du coup cette Neo Geo que vous avez vu. Et dedans, j'ai encore une PS1 japonaise. J'ai un Super CD-ROM 2, je crois. Un truc comme ça, le petit carré blanc là qui se met avec la PC Engine. J'ai une Game Gear et une Super Famicom en boîte. C'est pas mal. Oh mais attendez, mais c'est ça qu'on va faire demain, je suis bête. Je disais qu'est-ce qu'on va faire demain, mais non, mais demain on a de la Super Nintendo à faire. Suis-je sot? Pourquoi le bouton il veut pas? Ouais, pourtant c'est propre. Je pense qu'il y a une poussière qui l'embête. La Super Nintendo. Demain, on mange 2 Super Nintendo. Ça va être très cool. Alors moi, je suis de la team à pas remettre de gras quand il n'y en a pas. Notamment là où il y a les boutons. Après, on va voir si ça glisse trop, si ça glisse pas assez, justement. Parce que là, il était littéralement bloqué. Hein. C'est pas juste il est un peu capricieux, il était bloqué. Il y a peut-être besoin de mettre du gras au centre sur celui-ci, je pense. C'est genre de se faire sortir. Ah ouais, des consoles comme ça. Après, moi, c'est pas les consoles de cœur, ça. Hein. C'est les consoles que j'aime bien, mais c'est pas mes consoles de cœur, tu vois. La Neo Geo, en plus, en vrai, c'est un peu overrated, hein, c'est un peu overkill. Enfin, pas overkill. Sur... C'est trop cher pour ce que c'est. J'arrive pas à avoir le... Je vais essayer. Impeccable. Impeccable. J'ai déjà fait la Steam Deck, incroyable la Steam Deck. Steam Deck, c'est une de mes révélations côté comment ça s'appelle console de jeu. Que ce soit à utiliser, parce que j'en possède une. Surcoté, c'est ça. Overrated, surcoté, ouais. Côté console de jeu, ça fait partie des meilleurs.
l'affichage apparaît vert. Ça veut dire qu'il va te manquer le rouge. Faut que tu regardes au niveau de ton connecteur, Antoine. Tu regardes au niveau de ton connecteur, si t'as pas une soudure de PT. C'est une console rétro. Et ouais, donc ouais, le Steam Deck. Le Steam Deck, c'est genre une super console de jeu à utiliser, mais alors à réparer, c'est incroyable aussi. Hein. C'est incroyable. Hein. Go HS, je vois le vendeur. À voir si le vendeur répond. Oh là là, c'est bon ça. Moi j'aimerais bien essayer certaines machines comme ça, mais. Ça c'est cool. Tac, tac, tac. J'ai un colis qui est arrivé au locker. Et ben voilà. Il n'y a que le capot qu'il faut aider un petit peu, mais c'est pas méchant. Eh ben impeccable, une bonne chose de faite. On en a fini avec celle-ci. Ça, c'est très très cool. Donc elle, je la foutrai On va regarder vite fait, tiens, combien ça coûte, combien d'un million de dollars coûte cette machine. Ou je voudrais augmenter la RAM. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Les upgrades de ce genre de machine, non. Non. On m'en a déjà demandé plusieurs fois. Les upgrades aussi cher. Une fois de plus, YouTube, à très bientôt. N'hésitez pas, vous avez le lien de LA Shop dans le chat. Et puis, à très vite. Ils m'ont gentiment offert cet oscilloscope de qualité. Vous avez vu, j'ai pu vous proposer visuellement quelque chose d'intéressant. Donc, c'est trop bien. Merci encore à eux. Merci encore à eux. Et à très très vite. Vous savez maintenant comment on arrive à voir le signal RF sur une Neo Geo CD. Et ça, c'est cool. Des bisous YouTube.